fasciné par toi. Les mots me manquent pour te décrire, mes chants me suffisent pour te dire, je suis fasciné par toi. Tu l'as probablement entendu plus d'1 million de fois, mais que ma prière se joigne aussi à ces millions d'autres voix, chantant Alléluia. Si humble face à l'infini, mon cœur dit combien tu es digne. Je suis fasciné par toi. Et plus j'apprends à te saisir, plus il m'en reste à découvrir. Je suis fasciné par toi. Tu l'as probablement entendu plus d'1 million de fois, mais que ma prière se joigne aussi à ces millions d'autres voix, chantant Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Oh, toi qui étais, qui est et qui sera, je suis fasciné par toi. Qui était, qui est et qui sera, je suis fasciné par toi. Qui était, qui est et qui sera, je suis fasciné par toi. Qui était, qui est et qui sera, je suis fasciné par toi. Je suis fasciné, je suis fasciné par toi. Je suis fasciné. Tu l'as probablement entendu plus d'1 million de fois, mais que ma prière se joigne aussi à ces millions d'autres voix, chantant Alléluia. Chantons, chantons, chantons Alléluia. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comme d'habitude, nous attendons un instant avant de lancer. Comme d'habitude, nous attendons un instant avant de lancer l'enseignement. Nous attendons un instant avant de lancer l'enseignement. Chantons Alléluia. Comme d'habitude, nous attendons un instant avant de lancer l'enseignement pour que tout le monde soit connecté et
pour que tout le monde soit connecté et que personne ne rate ce que nous allons dire dans encore quelques instants. Encore quelques instants. Dès que le soleil se lève, tu connais les désirs de moi. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ce soir encore, nous allons développer beaucoup de choses. Donc j'espère que tout le monde sera là et que personne ne va rater les mystères du royaume. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux se déposent. Je connais ta douce voix. Jésus, je me Bonsoir, 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 bonsoir. Encore quelques minutes et puis on lance. avec toi, Seigneur. Encore quelques minutes et puis nous lançons. Quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce, le reste perd en importance. Quand je Encore quelques minutes et puis nous lançons. Aujourd'hui, nous allons toucher la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? Es-tu né de nouveau? Es-tu déjà un enfant de Dieu? Aujourd'hui, nous allons parler de ça. le seul désir de mon Tu entends souvent dire born again, born again. C'est quoi born again? Aujourd'hui, nous allons parler de ça. j'abandonne tout, le seul désir de mon cœur, C'est ton cœur. Oh, je plie le genou. J'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Le seul désir de mon cœur, c'est d'avoir le cœur de Dieu. Comme il pouvait dire à David, l'homme selon mon cœur. Quel est le désir de ton cœur? Quel est le désir de ton cœur? En tout cas, moi, mon seul désir, c'est d'avoir le cœur de Dieu. Mon seul désir, c'est d'avoir le cœur de Dieu. Quel est le désir de ton cœur, mon frère? Quel est le désir de ton cœur, ma soeur? Quel est le désir de ton cœur, mon ami? Avec toi, Seigneur, le seul de tout mon importance. quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce, le reste perd en importance. Quand je suis là dans ta présence, quand je suis là dans ta présence, quand je Vous, suis la là santé de votre chat, on en fait une obsession. C'est pourquoi la nourriture pour chat Akana regorge d'ingrédients d'origine animale, de fruits et de légumes qui favorisent une bonne santé. Vous verrez la différence. Akana, obsessivement d'ici. Are you praying to God, asking Him to assist you in getting out of debt? Are you patiently waiting for a response from
Ok, nous allons commencer. Bonsoir à tout le monde qui regarde en live. Bonsoir à ceux qui vont regarder après. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'évangéliste Richard Ghislain Etaba, serviteur de Dieu et engagé pour faire la volonté de Dieu sur la terre et partout où je me trouve. Ce soir, je voudrais que nous parlons de quelque chose. Je voudrais que nous touchions ce soir de la nouvelle naissance. Mais avant, nous allons prier. Nous allons remettre toute la soirée à Dieu. Nous allons dire, Seigneur, prends le total contrôle de ce qui sera dit ici ce soir. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons. Père, nul n'est semblable à toi, nul ne peut se comparer à toi. Papa, mon seul désir, c'est de te ressembler. Mon seul désir, Seigneur, c'est ton cœur. C'est pourquoi en cette soirée, Seigneur, je te prie de me remplir pour que moi-même, Père, je puisse me nourrir pendant que je serai en train de parler de toi. Prends le total contrôle des cœurs, Seigneur. Prends le total contrôle de toute personne qui va visionner cette vidéo maintenant, en live, en direct ou après, Seigneur Jésus-Christ. Touche quelqu'un, transforme un cœur ce soir, transforme un cœur ce soir et donne à quelqu'un de naître de nouveau ce soir. Tu nous dis, Papa, dans ta parole, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous venons te supplier ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Il n'existe aucun cœur difficile à être transformé par toi, à être changé par toi. C'est pourquoi, Papa, je prie ce soir. Prépare les cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Prépare les cœurs, Papa. Prépare les cœurs. Prépare les cœurs, Saint-Esprit. Prépare les cœurs pour que tout soit fait ici ce soir. Pour que tout soit fait ici ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Pour ta gloire. Pour ta gloire. Pour ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ok. Nous allons d'abord faire une petite révision. Ou alors un rappel mémoire. Parce que, et aussi vous allez voir ce soir, je vais parfois me répéter. Pourquoi je vais me répéter? C'est parce que la répétition est la mère des sciences. Il faut répéter quelque chose plusieurs fois pour que ceux qui ne comprennent pas puissent comprendre cela. La répétition est la mère des sciences. Donc ce soir, parfois, je vais me répéter. Déjà, je rappelle ce que nous avons vu la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons commencé par fortifier les chrétiens qui étaient en train de suivre. Encourager les chrétiens qui étaient en train de suivre à avoir foi en la parole de Dieu, à avoir foi en la Bible. Parce qu'il existe beaucoup de chrétiens sur cette terre. Quand on va leur dire, votre Bible en laquelle vous croyez n'est pas vraie. Votre Bible en laquelle vous croyez n'est pas vraie. Votre Bible en laquelle vous croyez n'est pas la parole de Dieu. Votre Bible en laquelle vous croyez ne vient pas de Dieu. Votre Bible à laquelle vous croyez est une fable, est une histoire qu'on raconte aux enfants. Quand on dit ça la plupart du temps, beaucoup de chrétiens, les chrétiens n'ont pas d'argument. Les chrétiens n'ont pas d'argument pour défendre la Bible. Ils n'ont pas d'argument pour défendre leur croyance. Ils n'ont pas d'argument pour défendre leur foi. C'est pourquoi nous avons commencé la semaine dernière en fortifiant le corps de Christ, en me fortifiant moi-même, d'avoir foi en la parole de Dieu, d'avoir confiance en la Bible, parce que c'est le seul livre de vérité sur la terre. Alors, qu'est-ce que nous avons dit concernant la Bible la semaine dernière? La semaine dernière, nous avons dit les scientifiques
pour reconnaître qu'un livre était vrai, avait recours à 3 choses. Pour qu'un livre puisse être reconnu, le scientifique regarde le nombre de copies qui existent entre la copie originale et entre le livre original ou alors le manuscrit original et la première copie. Quel est le nombre de livres qui existent entre cette copie originale et le premier manuscrit? La deuxième chose que nous avons vu que les historiens, les scientifiques regardent, nous avons parlé du temps. Les scientifiques regardent aussi le temps. Ce livre, combien de temps s'est écoulé? Quel est le temps de silence qu'il y a eu entre le livre original, le manuscrit original et la première copie? Et enfin, on regarde les différences qu'il existe entre les copies. Et après avoir cité ces 3 choses, nous avons dit que il existait 219 copies de Platon. 219 copies de Platon existent aujourd'hui. Et nous avons dit, concernant Homère, il existait environ 2300 copies. Et parlant du Nouveau Testament, nous avons dit 25 000, je dis bien 25 000 copies existent concernant le Nouveau Testament. Et je voudrais ajouter aujourd'hui que dans ces copies, si on va dans les copies de certains historiens, ces livres, ces manuscrits ne sont pas disponibles dans plusieurs langues depuis l'origine. Mais quand on regarde la Bible, le Nouveau Testament, on constate que les copies existantes de la Bible sont faites dans plusieurs langues. Nous avons l'hébreu, l'araméen, le copte, le syriaque, le latin, l'éthiopien et j'en passe. Il existe tellement de langues depuis l'origine. Pourtant, les autres livres antiques n'ont que quelques langues. Nous avons aussi vu que les différences, pour le 3e point, existant entre certains livres antiques peuvent conduire à ce que on définisse et on dise que un livre est bon, un manuscrit original, et cela nous permet d'attester avec conviction que tel ou tel livre est bon, tel ou tel livre est faux. Avec cette tactique, les manuscrits, les scientifiques peuvent dire, je peux dire à 99%, que la Bible est le livre le plus fiable qui existe dans l'univers. Pourtant, plusieurs personnes continuent de douter de la véracité de la Bible, de la fiabilité de la Bible. Ceux qui doutent, peut-être c'est parce qu'ils ne savent pas comment est-ce que on fait pour savoir qu'un livre est vrai. Donc c'est une parenthèse. Nous avons rappelé cela. Nous avons aussi dit en quelques secondes, nous avons aussi dit sur les faits prophétiques de la Bible. La Bible n'est pas seulement un livre. Beaucoup de personnes ne lisent pas la Bible parce qu'ils se disent que la Bible c'est seulement un livre religieux. La Bible c'est seulement un livre qui parle de Dieu. Non, la Bible n'est pas seulement un livre religieux. La Bible est un livre d'histoire. La Bible est un livre archéologique. La Bible est un livre scientifique avant d'être un livre dont se sert la religion. Parce que les découvertes scientifiques et plusieurs autres choses sont toujours confirmées par la Bible. Et nous avons vu certaines la semaine passée. Je voudrais juste ajouter aussi aujourd'hui que la Bible a tellement de prophéties qui se sont réalisées et continuent de se réaliser et vont continuer de se réaliser. Par exemple,
Dans le livre de Genèse, Dieu parle à un homme qu'on appelait Abraham. Dieu lui dit, ton peuple ira en esclavage et ton peuple va passer 400 ans en esclavage. Vous voyez, des années avant, Dieu rappelle à un homme, Abraham, Dieu dit à un homme quelque chose qui va se passer dans le temps, mais qui ne s'est pas encore passé. Et cela s'est réalisé, et cela s'est accompli. Dieu dit aussi dans le livre, je pense c'est le livre d'Ésaïe. Bon bref, Dieu nous dit aussi dans sa parole que le royaume de Nebuchadnezzar sera détruit. Et Dieu nous donne le nom de celui qui va détruire l'empire babylonien. Des siècles plus tard, là, alors que la parole de Dieu, nous allons lire un instant, excusez-moi, juste un instant, je prends ma Bible. Nous avons commencé aujourd'hui sans Bible. Une seconde, je prends ma Bible. Heureusement que ma Bible n'était pas loin. Donc nous allons lire la Bible. Excusez, vous savez, c'est toujours bien d'avoir la Bible et de se baser sur ce que la parole de Dieu dit. Parce que j'ai dit la semaine dernière, en matière de foi, l'autorité suprême, c'est la parole de Dieu, la Bible. Si quelqu'un te dit quelque chose et que cela n'est pas dans la Bible, même si c'est Richard qui est en train de parler, cela est faux, cela n'est pas vrai. Parce que la Bible doit être notre fil à plomb. Parce que la Bible doit être le repère de tout chrétien. Donc nous étions en train de dire, voici des siècles avant, le Seigneur dit que l'empire babylonien sera détruit par Cyrus. Et Cyrus vient plus tard, il détruit. Il ne savait pas que la parole de Dieu avait déjà prédit lui-même son nom, que c'est lui qui... Et il n'était même pas encore né. Nous voyons aussi dans le livre toujours d'Ésaïe, 600 ans avant la naissance de Jésus-Christ, le prophète Ésaïe prophétise que dans 600 ans, c'est vrai, il n'avait pas dit dans 600 ans, mais c'est 600 ans après que le Seigneur Jésus-Christ est né. Donc 6 siècles avant la naissance du Seigneur Jésus-Christ, le prophète Ésaïe prophétise et dit que quelqu'un va naître d'une vierge. Est-ce que vous voyez ça? Quelque chose d'impossible que les gens ne peuvent pas croire. Il dit, voici la vierge tombera enceinte et elle enfantera. Ou alors la jeune fille. Quelque chose inimaginable. Et il y a plusieurs prophéties comme ça dans la Bible qui ont été prédites des siècles avant et qui, on a vu leur réalisation dans la Bible. Par exemple, la Bible disait, aucun os de Jésus ne sera brisé parce que Dieu avait un plan pour lequel les os du Seigneur Jésus-Christ ne devaient pas être brisés. Nous avons vu, il a dit, on va partager ses habits ont été partagés. Donc, autant de choses qui nous montrent que la Bible, c'est le seul livre qui dit ce qui va arriver demain, après-demain, dans 10 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, dans l'éternité. Et cela arrive. Il n'existe aucun livre sur la terre qui a pu faire des prédictions aussi exactes et précises que la Bible. Je vous ai dit la semaine dernière, tous les livres, quels qu'ils soient, vont toujours, j'ai envie de dire, la seule prophétie qu'ils vont dire, c'est la fin des temps. Tout le monde sait qu'il y aura une fin des temps. Mais la Bible ne parle pas seulement de la fin des temps. La Bible parle de tout, même ce qui se passe actuellement à Gaza. Il y a peu de temps au travail, je discutais avec des collègues. Je leur ai dit, comment est-ce que cette guerre de Gaza va se terminer? Parce que la Bible nous donne tout cela dans les détails. La Bible, c'est vraiment un recueil de sagesse
toute personne qui veut être sage sur cette terre, toute personne qui veut être supérieure à ses semblables, doit s'appuyer sur la Bible. Parce que la Bible, c'est le seul livre, je dis bien le seul livre qui peut prendre un homme de zéro et l'amener à un autre niveau. Ok. Après ça, quand nous avons fini la semaine dernière de parler de la Bible comme ça, nous avons dit ce qu'il faut pour être un chrétien. Nous avons dit que selon Actes des Apôtres, pour être un chrétien, un bon chrétien, il fallait 4 choses. La première chose, c'est de naître de nouveau. Parce que tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Alors que pour être enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Tu ne peux pas. Si tu essayes de marcher comme Dieu veut que tu marches sans être enfant de Dieu, c'est une perte de temps. Parce que tu n'as pas la nature de Dieu. Parce que tu n'as pas l'identité de Dieu. Et après que tu sois donc né de nouveau, après que tu sois devenu un enfant de Dieu, il te faut, première chose, persévérer dans la doctrine des apôtres. Nous avons lu ce que c'est la doctrine des apôtres dans Hébreux 6. Et nous allons voir cela à partir de la semaine prochaine, si le Seigneur nous le permet. Nous avons parlé ensuite de la communion des saints. C'est quoi la communion des saints? Nous avons parlé de la fraction du pain. C'est quoi la fraction du pain? Après cela, nous avons aussi parlé de la prière. Voilà les 4 choses qu'il faut pour être un vrai chrétien. Ou alors les 5 choses qu'il faut pour être un vrai chrétien. 1. Devenir un enfant de Dieu, donc naître de nouveau. 2. Persévérer dans l'enseignement des apôtres. 3. La communion fraternelle. 4. La fraction du pain. 5. La prière. Il était donc question aujourd'hui que nous commençons sur la nouvelle naissance, devenir un enfant de Dieu. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est quoi devenir un enfant de Dieu? Permettez-moi. Vous savez, quand j'ai parfois du temps, je regarde aussi mon téléphone et je me balade sur Facebook. Je vois parfois des micro-trottoirs. Je vois des personnes qui posent des questions aux passants. Je vois des personnes qui posent des questions aux passants, toutes sortes de questions. Mais vous savez, si on pose, ces gens qui posent des questions posent toutes sortes de questions. Mais je vous assure, si on leur pose la question à savoir, avec ce micro-là, est-ce que vous êtes des enfants de Dieu? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Si je prends un micro là maintenant, je vais me promener à l'extérieur et je pose des questions aux passants. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Vous savez quoi? 98%, je dis bien environ 98% de personnes, ils vont répondre oui, je suis un enfant de Dieu. Peut-être 1% va répondre que je ne sais pas. Et peut-être aussi 1% de blagueurs va dire non, je ne suis pas un enfant de Dieu. Mais la vérité, c'est que les 98% de personnes qui vont répondre oui, je suis un enfant de Dieu ne connaissent pas la vérité. Personne sur cette terre ne peut naître enfant de Dieu. Quand on lit la Bible, la parole de Dieu nous dit qu'on devient enfant de Dieu. Je voudrais que ce soir, nous allons quand même lire plusieurs passages ce soir. Donc commençons ce soir par lire le livre de Jean 1. Nous allons parler de beaucoup de choses ce soir. Et comme vous savez, un vrai chrétien, c'est le chrétien qui va en profondeur. Le chrétien de Béret. Parfois, je m'amuse aussi à voir des prédications de certains prédicateurs. Il vient, il prend le micro. Il n'a même pas encore salué les gens. Il commence à dire, oh, receive, God, receive. Et toute la soirée, ça sera receive.
les autels sont montés, les autels sont descendus, qui s'appelle Hervé, qui s'appelle Jean. Tu as un grand-père, tu as ceci, cela ne bâtit pas le peuple. Cela n'apporte rien à un homme. Cela n'apporte rien à un homme. Et c'est pourquoi chaque jour, je l'ai dit sûrement la semaine passée, ce sont les mêmes personnes qu'on prie, on délivre dans nos églises. Parce que l'enseignement a disparu du milieu de nos églises. C'est l'enseignement qui bâtit un homme. La prédication va te renforcer. La prédication va te donner le courage. La prédication va te gonfler comme un gonfle un ballon. Mais si tu es seulement dans la prédication, mon cher, tu seras dégonflé comme une aiguille dégonfle un ballon. Parce que tu n'as pas une fondation. Chaque chrétien doit être comme les chrétiens de Béret. Nous devons aller en profondeur. Nous devons rechercher le mystère derrière la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu aime ceux qui le cherchent. C'est la joie de Dieu quand Dieu voit un enfant de Dieu le chercher. Quand Dieu te voit le chercher, Paul nous dit nous le cherchons en tâtonnant. Quand Dieu voit que tu tâtonnes, tu touches partout pour chercher où est Dieu, pour connaître Dieu, tu fais la fierté de Dieu. Tu fais la fierté de Dieu. Alors ce soir, nous allons parler de plusieurs passages. Certains de ces passages, vous les avez même déjà vus. Vous les avez même déjà entendus. Mais nous allons les voir ce soir, peut-être sur une autre face que le Seigneur m'a montré à moi. Amen. Ok, nous allons lire le livre de Jean. Jean 1, verset 12. Nous étions en train de dire, personne ne peut naître enfant de Dieu. Même le bébé qui vient de naître là maintenant, même un bébé qui vient de naître à cet instant dont nous sommes en train de parler, il naît pécheur. Pourquoi est-ce qu'il naît pécheur? Parce qu'il naît avec ce qu'on appelle le péché originel, le péché d'Adam et Ève. Tous les hommes sur la terre sont nés pécheurs. Un seul homme est né sans péché et n'a pas connu de péché. Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas né du sang d'un homme. Nous allons un peu brosser le sang ce soir. Mais nous allons bien revenir quand nous allons parler de la fraction du pain. Ce soir, nous allons juste un peu brosser pour que vous puissiez comprendre. Jésus-Christ est le seul qui n'a pas péché. Parce qu'il n'est pas né du sang d'un homme. Il est né du Saint-Esprit. Jésus-Christ est né du Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est le seul homme qui n'a pas péché. Ok. Nous allons lire le livre de Jean. Jean 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui mettent leur foi en son nom, ceux-là sont nés, non pas du sang, ni d'une volonté de la chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. Donc, comment la Bible peut dire que on devient enfant de Dieu, pourtant, moi j'existais déjà? Comment la Bible peut me dire que on devient enfant de Dieu, pourtant, moi je suis déjà comme ceci, pourtant, moi je suis comme cela? La vérité est quoi? La vérité est que quand Dieu a créé l'homme, au début, au commencement, quand Dieu a fait toutes choses, Dieu a été créé enfant de Dieu. Quand Dieu créait la terre, il a juste parlé. Quand il créait les animaux, les arbres, il a juste parlé. Mais quand il a dit créons l'homme, il s'est parlé à lui-même. Il a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pourquoi Dieu le faisait? Parce que vous devez aussi le savoir. Les choses physiques, les choses terrestres sont la plupart du temps des représentations du monde spirituel. Par exemple, le jardin d'Éden que Dieu était en train de vouloir créer sur la terre et existait déjà dans le monde invisible.
la preuve, dans le livre d'Ézéchiel, la parole de Dieu nous dit, parlant de Lucifer, tu étais en Éden ancien. Donc il existait déjà un jardin Éden dans le ciel que Dieu a voulu répliquer sur la terre. Une autre preuve de ce que je suis en train de dire, Moïse, Dieu lui dit, tu vas faire le tabernacle à la représentation de ce que je vais te montrer dans le ciel. Dans le ciel. Moïse ne s'est pas levé, il a fait juste un tabernacle comme ça, non. Moïse a fait une représentation de quelque chose qui était déjà dans le ciel. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas faire les choses pour faire. Dieu a un plan, un but et un objectif à atteindre. Et pour que nous puissions faire les choses, nous devons faire les choses comme Dieu lui il veut. Donc ce que Dieu voulait donc, Dieu voulait représenter un Adam, un être humain. Parce que Adam veut dire être humain. Dieu voulait représenter un être humain qui existait déjà dans le ciel. Et cet être humain-là, c'est bien sûr Jésus. C'est pourquoi la Bible nous l'appelle le dernier Adam. Dieu voulait représenter quelque chose qui existait déjà dans le ciel, sur la terre. Et comme Dieu est bon, Dieu est merveilleux, il n'a jamais voulu forcer l'homme. Il n'a jamais voulu forcer l'homme. Il n'a jamais voulu dire fais ceci, fais ceci. S'il le faisait, c'est que c'est un dictateur. Il a toujours voulu donner à l'homme son libre arbitre. Son libre arbitre, son choix. C'est pourquoi il dit, représentons-nous sur la terre. Créons nous-mêmes sur la terre. Donc Dieu était en train de vouloir se créer lui-même sur la terre. En se créant comme ça sur la terre, il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu est un seul Dieu qui se manifeste de trois façons. Dieu est un seul Dieu qui se manifeste de trois façons. Dieu se manifestant de trois façons, il crée aussi l'homme pour que l'homme puisse se manifester de trois façons. Corps, âme et esprit. Mais bien aimé, Dieu crée l'homme et place l'homme dans le jardin d'Éden. Il dit à l'homme, tu pourras manger de tout ce que tu veux, mais ne touche pas à l'arbre du fruit défendu. Malheureusement, il existait déjà un homme ou alors un esprit qui s'était rebellé bien avant la création du monde. Dans l'Éden ancien dont je parlais tout à l'heure, qui était jaloux de la position de l'homme. Et pourquoi il était jaloux de la position de l'homme? Vous allez voir quand on va parler tout à l'heure du plan de rachat. Parce que vous allez aussi comprendre pourquoi les anges ne pouvaient pas être rachetés. L'ange a été créé pas à l'image de Dieu, mais l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi les anges n'ont pas pu être rachetés. Et je vais parler de ça tout à l'heure. Dieu dit donc, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il dit à l'homme, ne mange pas le fruit défendu. Mais cet ennemi de l'homme-là vient, séduit l'homme et fait en sorte que l'homme pêche. Quand l'homme pêche comme ça, l'homme meurt. Dieu avait dit, si tu manges du fruit défendu, tu vas mourir. Et quand l'homme pêche, l'homme meurt effectivement. Mais beaucoup de personnes ne savent pas que l'homme était réellement mort. Parce que quand tu vis, tu nais là, tu te dis que tu vis, tu existes. La Bible nous parle de trois morts. La mort physique,
la mort spirituelle et la mort éternelle. Effectivement, ce jour-là, quand l'homme a mangé le fruit dans le jardin d'Éden, l'homme est mort des 3 morts. Pourquoi est-ce que l'homme est mort des 3 morts? La première mort, la mort spirituelle, c'est parce que ce jour-là, quand l'homme a mangé le fruit défendu, il a été séparé de Dieu. Le corps, l'âme sont restés, mais son esprit qui le reliait à Dieu, a été séparé de lui. Donc, c'est pourquoi on dit la mort spirituelle, c'est la séparation de l'esprit, de l'âme avec le corps de l'homme. C'est ça la mort physique. Mais la mort spirituelle, c'est la séparation de l'esprit de l'homme avec son corps et la séparation de Dieu. Oui, bonsoir, bonsoir. Mais bien aimé, quand l'homme a donc péché, il est mort de façon physique, spirituelle et éternellement. Il est mort de façon physique. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que quand Dieu avait créé l'homme au jardin d'Éden, l'homme devait vivre éternellement. Dieu n'avait pas dit qu'un jour il va mourir. Dieu l'a créé, il n'était pas malade, il ne connaissait pas de maladie, il n'avait rien. Son corps était bien. Donc lui, quand Dieu l'a créé, il savait que il n'avait pas, Dieu n'a pas dit que tu vas vivre tel jour. Mais ce jour, quand il a mangé, il n'a plus vécu un seul jour sur terre. La parole de Dieu nous dit que 1000 ans sont pour Dieu comme un seul jour. Et l'homme qui a vécu le plus vieux sur la terre, Méthusélah, n'a même pas fait un jour. Il a fait 900 quelques jours. 900 ans et, si je me rappelle bien, 68. Cela veut dire que pour Dieu, il a peut-être vécu 23 heures sur la terre. Mais il n'a pas vécu un seul jour. Et aujourd'hui, rares sont les personnes qui atteignent 100 ans. Cela veut dire en vérité que devant Dieu aujourd'hui, tous les hommes qui vivent sur la terre vivent quelques heures, vivent quelques minutes, vivent quelques semaines, mais jamais personne n'atteint un jour devant Dieu. Pourtant, telle n'était pas la volonté de Dieu à la création. La volonté de Dieu à la création était que nous vivons avec lui jusqu'à, comme on dit chez nous, jusqu'à, c'était ça la volonté de Dieu, qu'on vive avec lui, mais le péché nous a fait mourir et depuis ce jour-là, les hommes ne vivent plus un seul jour sur la terre. La mort spirituelle, pas seulement physique, mais spirituelle aussi, parce que ce jour-là, l'homme a été séparé de Dieu. L'homme a été séparé de Dieu. C'est ce jour-là où l'homme est mort, comme on peut le dire. L'Esprit de Dieu qui était en Dieu est quitté. Qui était en l'homme. C'est ce jour-là où l'Esprit de Dieu qui était en l'homme est quitté. C'est pourquoi ce jour-là, c'était un deuil au ciel. C'était un deuil au ciel. Vous savez, Jésus-Christ, quand les gens disent quand Jésus-Christ a eu peur, Jésus-Christ a eu peur, Jésus-Christ a eu peur, est-ce que vous savez ce qui a fait peur à Jésus? Quand Jésus-Christ était en train de prier au jardin de Gethsémane et qu'il disait, Seigneur, si possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ma volonté, ta volonté. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus-Christ priait? Parce que Jésus-Christ savait qu'il allait porter le péché de l'homme et que son esprit pouvait être séparé de Dieu. Mais Dieu l'a exaucé. Son esprit n'a pas été séparé de Dieu. Un jour, nous allons parler de ça. Quand il mourait, il a dit, Seigneur Jésus, ancre tes mains, je remets mon esprit. En profondeur, les théologiens disent, il a connu la mort physique, mais il n'a pas connu la mort spirituelle. Parce que Dieu a exaucé ses prières. Donc un jour, nous allons prier, nous allons parler de ça. Donc quand Jésus-Christ priait, c'était sa peur. Et c'est donc pourquoi il y a eu un deuil au ciel.
Donc, il y a eu des pleurs au ciel, il y a eu des larmes au ciel, il y a eu une grande tristesse au ciel le jour que l'homme a désobéi, parce qu'il a été séparé, parce qu'il a été séparé, il a été arraché de Dieu par le péché. Et la mort éternelle, parce que c'est aussi ce jour-là que l'homme a pu mourir dans l'éternité. Parce que avant cela, l'homme ne pouvait pas aller en enfer. La mort éternelle, c'est la punition éternelle, aller en enfer dans les temps de feu. Mais avant cet acte-là, l'homme ne pouvait pas aller en enfer. L'enfer était destiné pour qui? L'enfer était destiné pour Satan et ses anges. Les temps de feu étaient destinés pour Satan et ses anges, mais pas pour l'homme. Mais ce jour-là, quand l'homme a péché, quand l'homme a désobéi à la parole de Dieu, lui aussi, il est ancré dans... Permettez-moi de bien placer la caméra. Lui aussi, il est entré dans cette punition qui était réservée à Satan. Parce que Dieu est un papa bon. Quand il faisait les choses, il savait que ça c'est mon fils. Mon fils va faire ceci, mon fils va faire cela. Mais l'homme a désobéi. Dieu donc dans son amour. C'est pourquoi Dieu est un Dieu bon. C'est pourquoi Dieu est un Dieu sage. Dieu dans son amour, avant la création du monde, avait un plan. Maintenant, quand je parle du plan de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu a créé l'homme, sachant que l'homme va pécher. Dieu sait tout, mais il décide parfois lui-même de ne pas connaître. Dieu sait tout, mais à cause de sa souveraineté, certaines personnes ne pourront pas peut-être comprendre les profondeurs des choses que je vais dire ce soir. Mais si quelqu'un ne comprend pas quelque chose, vous pouvez envoyer un message dans notre adresse email ou dans notre messagerie. Nous allons répondre publiquement avec des explications plus détaillées. Mais à cause du temps, donc, nous n'allons pas tout lire et nous allons aussi partir. Dieu dans son plan, juste un exemple. Dieu dans son... Bon, un exemple. J'ai une voiture et dans ma voiture, il y a une roue de secours. La roue de secours que je mets dans ma voiture, je ne mets pas cette roue de secours parce que je veux faire l'accident. Je mets cette roue de secours parce que un jour, si j'ai un accident, cette roue de secours va remplacer celle qui s'est gâtée. Ici où je vis en Amérique du Nord, dans presque tous les supermarchés, dans presque toutes les maisons, il y a des extincteurs. Nous ne mettons pas ces extincteurs dans nos maisons parce que nous voulons des incendies. Nous mettons ces extincteurs parce que s'il y a incendie, ces extincteurs peuvent nous aider. Dieu dans son plan donc, en créant l'homme, avait une roue de secours, avait un extincteur. Et cet extincteur s'appelait Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre 1, versets 19 à 20. Nous commençons à entrer en profondeur, s'il vous plaît. 1 Pierre 1, verset 19 à 20. Nous sommes en train de commencer à aller dans les profondeurs de Dieu. Et nous allons voir certaines choses. Juste un instant. 1 Pierre 1, verset 19 à 20. 1 Pierre 1, verset 19 à 20. Je vais lire. Mais 1 Pierre 1, verset 19 à 20. Vous savez en effet que ce n'est pas par des choses périssables. Bon, je prends verset 18. Argent, or que vous avez été redimés de votre conduite futile, celle que vous teniez de vos pères, mais par le sang précieux du Christ comme par celui d'un agneau. Un instant.
mais par le sang précieux du Christ comme par celui d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été prédestiné d'avance, avant la fondation du monde. Et s'il s'est manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui mettez votre foi en Dieu, celui qui l'a révélé d'entre la mort et lui a donné gloire. Bon, ce que je voulais qu'on ressorte ici, c'est qu'il a été prédestiné avant la fondation du monde. Christ a été prédestiné avant la fondation du monde. Pourquoi est-ce que Christ a été prédestiné avant la fondation du monde? Christ a été prédestiné avant la fondation du monde pour racheter l'homme. Christ a été prédestiné avant la fondation du monde pour racheter l'homme du péché. Parce que Dieu savait que l'homme pouvait tomber. Dieu savait que l'homme pouvait tomber. Parce que l'homme n'était pas parfait. L'homme n'était qu'une représentation de son image qui était dans le ciel. Dieu savant que l'homme pouvait tomber, en créant l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est donc ça la sagesse de Dieu. Si Dieu n'avait pas fait l'homme à son image et à sa ressemblance, l'homme n'aurait pas pu être sauvé. Pourquoi? Parce que pour qu'un homme puisse racheter son frère, il faut que vous soyez de la même, vous soyez de la même famille. Essayons de lire le livre de Lévitique 25, verset 25. Nous sommes en train d'aller petit à petit. Et puis vous allez comprendre là où je suis en train de vous amener. Je suis en train de vous amener quelque part. Dieu dans son plan, dans son amour, voulant racheter les hommes, en créant l'homme, a mis un extincteur. Et cet extincteur, c'était Jésus. A mis une roue de secours. Et cette roue de secours, c'était Jésus. Il voulait que si l'homme tombe, l'homme soit sauvé. Nous sommes en train de parler de la nouvelle naissance. Mais pour bien comprendre ce que c'est la nouvelle naissance, on ne peut pas venir te dire la nouvelle naissance c'est ça, 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 sans même savoir d'où ça vient et pourquoi cela. Et pourquoi cela? Si je résume avant de lire Lévitique 25, verset 25, nous avons commencé par dire que Dieu a créé l'homme à son image, à ressemblance. Dieu était croix, l'homme est mort. Nous avons parlé des trois sortes de morts. Maintenant, l'homme qui est mort, il faut, s'il reste comme ça, il ira en enfer. Dieu, sachant que s'il restait comme ça, il ira en enfer, avant de créer l'homme, a mis un plan de sauvetage. Et ce plan était le plan de rachat de l'homme. Seulement pour que l'homme puisse être racheté. L'homme ne pouvait pas être racheté par n'importe qui. C'est pourquoi les anges n'ont pas pu être rachetés. Parce que les anges n'étaient pas à l'image et à la ressemblance de Dieu. Regardez par exemple dans nos familles en Afrique. Pour que quelqu'un puisse, en Afrique, je viens d'Afrique, et nous savons tous qu'en Afrique, il y a tellement la sorcellerie. Il y a tellement la sorcellerie, le famla, le con, appelez ça comme vous voulez chez vous. Pour que quelqu'un puisse te vendre à la sorcellerie, au famla, au con, si cette personne n'est pas de ta famille, la sorcellerie là ne peut pas donner. Et cela vient de la Bible. C'est parce que cette personne est un de tes parents qu'il peut te vendre à la sorcellerie. Et c'est parce que aussi Jésus-Christ était de notre famille qu'il pouvait nous sauver, qu'il pouvait nous racheter. C'est ça la loi du rachat. La loi du rachat, si une personne n'est pas membre de ta famille, cette personne ne peut pas te sauver. Si une personne n'est pas membre de ta famille, cette personne ne peut pas te racheter. Lisons Lévitique 25, verset 25. J'ai une Bible aujourd'hui. La semaine passée, j'avais une Bible King James. Aujourd'hui, j'ai une Bible d'études perspective africaine. Et la Bible d'études perspective africaine a souvent un langage un peu compréhensible terre à terre. Bon, nous allons lire.
Écoutez bien ce que la parole de Dieu dit. Si ton frère devient pauvre et doit vendre une portion de sa propriété, son rédempteur, son proche parent, pourra venir reprendre ce que son frère a vendu. La Bible avait déjà établi que si quelqu'un est devenu pauvre et qu'il s'est vendu en esclave, ou alors il a vendu ses biens, il a vendu sa maison, il a vendu son terrain, pour que quelqu'un puisse le racheter, il faut que cette personne soit membre de sa famille. Si cette personne n'est pas membre de sa famille, cette personne ne peut pas le racheter. Cette personne ne peut pas le racheter parce qu'elle n'est pas membre de sa famille. Voilà pourquoi, sans te mentir, chaque fois que tu vas entendre que, comme on parlait de l'Afrique, quelqu'un a été vendu dans la sorcellerie, quelqu'un a fait ceci, il y a toujours un membre de sa famille. Il y a toujours et toujours un membre de sa famille. Pourquoi? Parce que c'est un parent. Même si ce n'est pas un proche parent, c'est un parent. Et parlant de la loi du rachat, l'exemple palpable que nous avons dans la Bible, nous avons Ruth et Boaz. La parole de Dieu, nous n'avons pas le temps de lire. Ceux qui ont le temps iront lire. Mais le plan de rachat s'explique parfaitement avec le livre de Ruth. Comment Boaz rachète Ruth, Naomi et toute sa maison. Pour la petite histoire, Naomi c'était une femme en Israël et la famille avait frappé le peuple d'Israël. Le mari de Naomi et Naomi, ils ont vendu leur propriété, leurs biens. Ils ont tout vendu. Ils sont partis dans un autre pays. Ils ont commencé à vivre dans ce pays. Le mari de Naomi est mort. Ses enfants sont morts. Et ses enfants étaient mariés. Naomi elle-même, elle était mariée à son mari qui est mort. Et ils apprennent donc que dans leur pays où ils viennent, en Israël, le Seigneur a visité leur pays et il y a de nouveau à manger. Ils décident donc de rentrer. Ils rentrent en Israël. Boaz décide de racheter. Et quand on lit ce livre, on comprend que Boaz lui-même n'était pas le plus proche parent. Boaz lui-même n'était pas le plus proche parent de Ruth et Naomi. Or, la Bible est bien, mes frères, je vous assure. Quand on comprend la Bible, Boaz lui-même n'était pas le plus proche parent. Quand on lit cette histoire, celui qui avait le droit de rachat direct, je dis bien direct, sur Boaz et Naomi, c'était, la Bible ne donne pas son nom, mais c'était un homme en Israël. Et pour que Boaz puisse racheter, Ruth et Naomi, Boaz use de ruse, comme Jésus-Christ a usé de ruse dans les évangiles pour nous sauver. Quand je parle de ruse, je parle de sagesse, parce que notre Dieu est sage. En fait, au temps de Jésus, quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ n'avait pas le droit légal. Jésus-Christ n'avait pas le droit légal de pouvoir nous racheter. Celui qui avait le droit légal de pouvoir racheter les hommes, c'était le souverain sacrificateur. La Bible nous dit qu'il entrait une fois par an dans le lieu très saint. Il entrait une fois par an dans le lieu très saint. Et quand il entrait dans le lieu très saint, il rachetait le peuple. Jésus-Christ vient maintenant. Lui, il n'a pas le droit légal. Qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Jésus-Christ dit une parole. Le souverain sacrificateur déchire ses habits. Et quand il déchire ses habits, la parole de Dieu nous dit dans la Bible qu'il était interdit au souverain sacrificateur de déchirer ses habits. Quand il déchire ses habits comme ça, il lègue son droit à Jésus-Christ. Jésus-Christ avait donc
légalement à partir de ce que le souverain sacrificateur avait déchiré ses habits, le droit légal de nous racheter. Ruth qui représentait les païens, Naomi qui représentait les juifs. Ce jour-là, Jésus-Christ dit qu'il rachète et les païens et les juifs. Ce livre de Ruth-là a une profondeur extrême, mes frères et mes sœurs. Mais nous ne pouvons pas tout lire parce que nous sommes en train d'aller rapidement. Jésus-Christ étant dans notre frère, avait le droit légal de nous racheter. Jésus-Christ rachète donc les hommes. Maintenant qu'il rachète les hommes, nous sortons de l'esclavage. Parce que nous étions tous esclaves. La parole de Dieu nous dit dans Jean 8 au verset 34 que nous les hommes, nous étions des esclaves. Le plan de rachat est posé. Le plan de rachat est accompli. C'est pourquoi Jésus-Christ dit à la croix, tout est accompli. Maintenant que tout est accompli, Dieu a accompli son business. Dieu a accompli son plan. Dieu a accompli son projet. Qu'est-ce qui nous reste donc à faire? C'est de devenir des enfants de Dieu. Maintenant, nous allons entrer en profondeur dans la nouvelle naissance. Il était question que nous puissions d'abord comprendre, il me reste combien de temps? Aïe, 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 oh mon Dieu, j'ai passé beaucoup de temps à expliquer certaines choses. Il fallait que j'aille un peu. Il fallait que j'aille un peu plus vite. Il me reste environ 25 minutes. Dans ces 25 minutes, nous allons parler et aller un peu plus vite. Jésus-Christ accomplit donc le plan du rachat. Étant donné que Dieu ne nous force pas, comme j'ai dit depuis le début, Dieu ne force personne. Tout ce que Dieu te demande, c'est d'accepter son plan de rachat. Si tu n'acceptes pas son plan de rachat, tu ne peux pas devenir un enfant de Dieu. Comment donc on accepte le plan de rachat de Dieu? Comment donc on accepte de devenir un enfant de Dieu? Comment donc on accepte d'entrer dans le plan de Dieu pour les hommes? Parce que je ne cesserai de le dire, Dieu ne force personne. Pour entrer dans le plan de rachat de Dieu, il y avait un homme en Israël qu'on appelait Nicodème. Cet homme-là était un docteur de la loi. En fait, il aimait Dieu et il aimait sûrement Dieu plus que les autres. Il vient vers Dieu dans la nuit parce qu'il avait honte. Vous savez, la nation juive à l'époque, le pays d'Israël, était divisé par plusieurs groupes, les zélotes, les pharisiens, bon bref, il y avait plusieurs groupes. Et le groupe le plus puissant qui avait le pouvoir politique, c'était les pharisiens. Et parmi ces pharisiens, il y avait un docteur de la loi, un chef religieux. C'était sûrement un pape ou un évêque très puissant dans ce pays. Il vient de nuit, il dit à Jésus que nous connaissons que tu viens de Dieu. Déjà, il reconnaît, et quand il dit nous, il veut dire à Jésus que nous tous là, on te combat seulement parce qu'on a peur de perdre notre peur. On te combat seulement parce qu'on a peur de perdre notre privilège. Mais en vérité, on sait que tu viens de Dieu, moi et tous les autres. Parce que personne ne peut faire ce que tu fais s'il ne vient de Dieu. Écoutez la réponse que Jésus-Christ lui donne. Nous allons lire. J'ai dit qu'il faut qu'on lise toujours. Jean 3, verset 3 jusqu'à Jean 3. Ok. Jeune Bible africaine aujourd'hui, donc j'espère que vous allez me comprendre. Allons-y, lisons. Or, il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème.
Celui-ci vint le trouver de nuit et il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de Dieu, car personne ne peut faire les signes que toi tu produis, si Dieu n'est avec lui. Écoutez ce que Jésus lui dit. Jean 3, verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Continuons au verset 4. Nicodème lui demanda, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître? Jésus lui répondit, en vérité, ici on écrit Amen, Amen, parce que Amen, Amen, mais allons-y, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On a d'abord dit voir, maintenant on dit entrer. Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Tu dois donc comprendre que accepter le plan de Dieu, accepter le plan de rédemption de Dieu, accepter le plan de rachat de Dieu, accepter son plan, c'est quoi? Accepter son plan, c'est naître de Dieu. Continuons. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit, comment cela peut-il devenir? Écoutez encore ce que Jésus lui dit. C'est toi qui es le maître en Israël et tu ne sais pas cela. Quand Jésus-Christ demande, quand Dieu demande à quelqu'un, quand Dieu pose une question à quelqu'un, cela ne veut pas dire que Dieu sait, mais Dieu veut introduire un concept. Dieu veut vous faire comprendre quelque chose. Parce que voyez-vous, nous sommes en train de parler là depuis l'Ancien Testament, depuis la création, depuis le début. Beaucoup de prophètes sont venus, beaucoup de personnes sont venues, mais ils n'avaient pas parlé de la nouvelle naissance. Jésus-Christ est le premier. Bon, c'est vrai que dans le livre d'Ézéchiel, le concept de la nouvelle naissance avait déjà été introduit. Quand la parole de Dieu nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Ça, le concept était déjà introduit. Mais celui qui vient établir, donner ce principe aux hommes, c'est Jésus. Il vient donc nous dire que je suis en train de faire quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, ça ne sera plus comme cela faisait avant. Et le fait qu'ils disent à Nicodème, tu es docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses-là. Il veut nous montrer que ce n'est pas parce que tu es théologien que tu connais la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es mathématicien, philosophe que tu connais la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es docteur que tu connais la parole de Dieu. Et cela nous confirme quand la parole de Dieu nous dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Pour comprendre et connaître la parole de Dieu, tu as besoin d'une révélation. Pour connaître et comprendre la parole de Dieu, il te faut connaître le verset biblique, oui, mais il faut aussi être éclairé de Dieu dans ton cœur. Parce que si tu ne connais pas la lettre, il est difficile pour toi que tu sois éclairé. Parce que quand tu seras éclairé, c'est la lettre qui va te confirmer que ceci est vrai, ceci n'est pas vrai. Donc Jésus-Christ veut nous montrer en posant cette question à Nicodème que tous ces gros tigres, il existe plusieurs qui sont devant nous, qui ne sont même pas des enfants de Dieu. Je connais des pasteurs et des pasteurs qui ne sont même pas des enfants de Dieu. Là, il y a quelques jours encore, je discutais avec un sur Facebook. Il ne sait même pas ce qui veut dire la nouvelle naissance. Mais il a toute une église où il enseigne nuit et jour. Oh Seigneur,
combien de personnes iront en enfer? Parce qu'ils ont cru que c'est le livre, parce qu'ils ont cru que c'est la connaissance, parce qu'ils ont cru que c'est le titre, le diplôme qui fait d'un homme un enfant de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Pour être un enfant de Dieu, pour comprendre la parole de Dieu, ce n'est pas seulement la lettre. Mais tu as besoin d'une révélation. Continuons. Jésus-Christ dit à Nicodème, je te le dis. Nicodème, comment cela peut-il? Jésus lui dit, tu es maître en Israël et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas alors que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous si je vous parle des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme. Une petite parenthèse, un clin d'œil à nos frères ou alors à nos anciens frères. Voici la parole de Dieu qui vient de nous dire que Jésus-Christ est le seul qui est monté au ciel. Mais le 15 août, on sait que certaines personnes célèbrent toujours que Marie est montée au ciel. Des inventions qui retiennent les hommes dans la religion. Bref, ce n'est pas de ça que nous sommes en train de parler. Jésus-Christ est ici entre, je regarde l'heure, il me reste 20 minutes. Jésus-Christ est ici en train d'établir de nouvelles choses, 18 minutes autant pour moi. Jésus-Christ est en train d'établir un nouveau concept. Jésus-Christ est en train de dire, voici maintenant comment il faut faire pour être enfant de Dieu. Jésus-Christ dit, voici. Et c'est normal. C'est pourquoi vous allez voir dans la parole de Dieu, il dit, il vous a été dit, il vous a été dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis, mais moi je vous dis, mais moi je vous dis. C'est parce que Jésus-Christ est l'accomplissement de la loi. Jésus-Christ est l'accomplissement de la loi. Il explique donc à Nicodème ce que c'est la nouvelle naissance. Il dit à Nicodème que pour être enfant de Dieu, pour accepter le plan de rachat de Dieu, il te faut naître d'esprit et d'eau. Il te faut naître de nouveau. Seulement la plupart du temps, beaucoup de personnes, quand ils ont souvent entendu naître d'eau et d'esprit, ils se disent que naître d'eau et d'esprit, c'est le baptême, c'est le manque. Ils se disent que naître d'eau et d'esprit, c'est ceci. Naître d'eau et d'esprit, c'est quoi? J'ai commencé tout à l'heure, depuis le début, en vous disant que les choses physiques sont des représentations des choses spirituelles. Alors, comme ton père et ta mère se sont rencontrés, se sont connus, j'ai envie de dire, et tu es né. C'est la même façon que pour que tu naisses d'en haut, pour que tu deviennes un enfant de Dieu, tu as besoin de l'eau et de l'esprit. Pour devenir enfant de Dieu, comme ton père et ta mère se sont rencontrés, se sont connus, c'est de la même façon que pour être enfant de Dieu, tu as besoin de l'eau et tu as besoin de l'esprit. L'eau là, c'est donc quoi? Jésus-Christ, je vous ai toujours dit, la Bible n'est pas difficile. Beaucoup de gens manipulent la parole et trompent les gens. Mais la Bible s'explique elle-même. Jésus-Christ donne la réponse à l'eau. Dans un chapitre plus tard, parlant à la femme samaritaine, Jésus-Christ lui demande de l'eau. Elle dit que comment un juif peut demander de l'eau à une samaritaine. Pour couper court, Jésus-Christ lui dit, si tu savais qui te demandait de l'eau, tu allais lui-même, toi-même lui demander de l'eau. Jésus-Christ lui dit en bref que je suis l'eau de vie. Donc l'eau c'est Jésus. Et l'eau c'est quoi?
La parole de Dieu, j'oublie quel est ce passage. 1 Jean 5, verset 7. 1 Jean 7, verset 7. On va lire parce que c'est important que on confirme la Bible. 1 Jean 5, verset 7. 1 Jean 5, verset 7. La parole de Dieu dit, car il y en a trois qui lui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. L'eau, bon, il y a des choses, nous allons expliquer la prochaine fois. Ou alors, comme j'ai dit, si quelqu'un ne comprend pas, qu'il vienne. Jésus-Christ dit à la femme samaritaine que lui, il est l'eau de vie. Et nous savons que dans Jean 1, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est la parole. Donc l'eau, c'est la parole. L'eau, c'est la parole de Dieu. Pour que tu deviennes enfant de Dieu, tu dois accepter la parole de Dieu. Tu dois accepter Jésus-Christ. Donc voilà en gros ce que Jésus-Christ dit à Nicodème. Il dit à Nicodème que si tu veux devenir un enfant de Dieu, il te faut croire, il te faut accepter celui que Dieu a envoyé. Dieu a envoyé qui? Dieu a envoyé Jésus. Voilà ce qu'il dit à Nicodème. Je suis la parole. Et si tu veux devenir enfant de Dieu, et si tu veux devenir, if you want to be a born again, you must accept the spirit and the water. Si tu veux naître de nouveau, tu dois accepter l'esprit et l'eau. Jésus-Christ étant la parole, Jésus-Christ étant l'eau. Quand tu l'acceptes, quand tu as accepté Jésus-Christ, l'esprit fait le reste. C'est pourquoi on dit que la parole de Dieu est un miracle. Tout ce que toi tu as à faire, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Quand tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur personnel, le reste ne te concerne pas. Sois sincère. L'Esprit fera le reste. C'est la même chose. Quand ton père a rencontré ta mère et qu'ils se sont connus, toi, tu n'étais pas au courant. Le reste s'est fait seul. Dieu a fait ces choses et tu es venu sur cette terre. C'est la même chose quand tu acceptes Jésus d'un cœur sincère. L'Esprit fait le reste. L'Esprit de Dieu fait le reste. Dieu vient faire de toi un enfant de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu peut confirmer ce que je suis en train de vous dire. Dans le livre de Romains 10 au verset 9, en nous disant, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc c'est quoi? Tu dois sincèrement accepter Jésus-Christ. Tu dois sincèrement croire en Jésus-Christ. Tu dois sincèrement te donner à lui. Quand tu l'acceptes, lui la parole. Quand tu l'acceptes, lui l'eau de vie. Quand tu te donnes la vie à lui, lui le Seigneur. Son esprit fait le reste. Qu'est-ce qui se passe donc? Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand l'homme a péché au jardin d'Éden, l'homme est simplement resté un animal. Je l'ai dit la semaine dernière, dans le livre de 1 Corinthiens 2 au verset 15, la parole de Dieu donne les limites et établit les bases. Elle nous montre que sur cette terre, il n'y a pas trois côtés. Il y a les enfants de Dieu qui sont les hommes spirituels et les enfants de Satan qui sont des hommes animaux. Si tu n'es pas un homme spirituel, tu es un homme animal. Au jardin d'Éden, quand l'homme a péché, il est resté simplement comme un animal. Le chien n'est pas différent de ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Toi qui ne connais pas Jésus-Christ, tu es une simple créature de Dieu. Tu n'es pas différent du poisson. Tu n'es pas différent du chat. Tu n'es pas différent de la panthère. Tu n'es pas différent de l'éléphant ou du serpent. Tu es simplement un homme animal. Un homme animal. Tu as une âme, oui. Tu as un corps, c'est vrai.
Mais l'Esprit de Dieu qui fait de toi un homme spirituel, qui fait de toi un enfant de Dieu, n'est pas en toi. Pourquoi? Parce que cet esprit-là, le jour que nos aïeux avaient péché au jardin d'Éden, cet esprit-là est quitté en eux. Cet esprit-là est quitté en eux. Et parce que nous sommes leurs descendants, nous avons parlé la semaine dernière et nous allons parler la semaine prochaine du sang. Parce que nous avons, tout homme sur la terre a le sang d'Adam et Ève. Le sang, c'est eux les premiers qui ont eu le sang. Et parce que tu as leur sang, ce qu'on appelle le péché originel, naît quand tu nais en chair sur la terre. Mais par le plan de Dieu, Dieu avait un plan de rachat. Et ce plan étant accompli, si tu acceptes ce plan de Dieu, par la nouvelle naissance, Dieu vient mettre de façon miraculeuse, bien sûr, après avoir accepté la parole qui est Jésus, c'est cet esprit qu'on avait au jardin d'Éden en nous. Cet esprit-là vient renaître. C'est pourquoi on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est pas une transformation meilleure. La nouvelle, c'est vrai qu'il y a une transformation, mais ce n'est pas d'abord ça. La nouvelle naissance, c'est une nouvelle. Lisons la parole de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 17. Lisons la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dans le livre de 2 Corinthiens 5 au verset 17. 2 Corinthiens, lisons, écoutons. 2 Corinthiens 5, verset 17. La parole de Dieu nous dit. 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, quand tu es enfant de Dieu, tu n'es pas quelqu'un qui existait avant. Tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature, bien sûr, spirituelle. Tu es une nouvelle créature spirituelle. Et c'est un miracle. Et quand tu deviens une nouvelle créature, tu obtiens ce qu'on appelle la nature de Dieu, l'identité de Dieu. Ce que Dieu est, tu le deviens. Ce que Dieu est, tu le deviens. Ce que Dieu est, tu le deviens. Pourquoi est-ce que tu le deviens? Parce que le sang de Dieu coule déjà en toi. Parce que Dieu a pris une part de lui et a mis cela en moi. Pourquoi est-ce que j'ai des enfants, je suis marié? Pourquoi est-ce que mes enfants peuvent dire que je suis leur père? Parce que mon sang coule en eux. Parce que mon caractère se reflète dans leur vie. Quand Dieu opère dans ce miracle, quand Dieu opère ce changement, quand Dieu opère ce shift, la nature de Dieu, le caractère de Dieu, la sagesse de Dieu, le règne de Dieu, tout ce qui est de Dieu vient être en nous. Une part de Dieu, une portion de Dieu vient en nous. C'est pourquoi on peut dire nous sommes des enfants de Dieu. Parce que à partir de la nouvelle naissance, à partir qu'on accepte la parole de Dieu, à partir qu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on commence à avoir, à partir qu'on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, on a son ADN. C'est à cause de son sang, de son identité, de son ADN, que nous pouvons dire que nous sommes des enfants de Dieu. Un enfant ne peut pas se lever et dire qu'il est enfant de Dieu s'il n'a pas l'identité de Dieu, s'il n'a pas l'ADN de Dieu. Ce serait la folie. Ce serait de la folie. Si quelqu'un que je n'ai jamais vu se lève et dit tu es mon père, qu'est-ce qui prouve que je suis son père? Je n'ai pas son ADN. Il n'a pas mon ADN. Mais nous pouvons nous vanter d'être enfants de Dieu à partir de la nouvelle naissance. Parce que quand on accepte la parole de Dieu, on reçoit son identité.
C'est donc à partir de ce moment que parce que nous sommes devenus des enfants de Dieu, parce que nous avons son ADN, parce que nous avons sa nature, que nous pouvons produire ses fruits. Et le premier fruit d'un enfant de Dieu, c'est quoi? C'est le baptême. Le vrai baptême. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Marc 16 au verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le baptême n'est pas la nouvelle naissance. Le baptême est un fruit de la nouvelle naissance. Avec le baptême selon Colossiens, nous montrons solennellement aux hommes que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Avec le baptême, par exemple, je suis marié aujourd'hui. Le jour où mon épouse m'a dit oui, on était nous deux. Mais le jour où nous sommes allés à la mairie, il y a de cela 10 ans, cela était solennel. Quand tu acceptes Dieu, c'est entre lui et toi. C'est entre toi et lui. C'est entre vous. Mais avec le baptême, tu dis au monde entier, je n'appartiens plus à Satan. J'ai fait le pas. J'entre dans les eaux du baptême. Et selon Colossiens, quand tu es trempé dans les eaux, selon Dieu, tu es mort et enseveli avec Christ. Et quand tu ressors des eaux, tu es ressuscité et tu marches en nouveauté de vie avec Christ. Et quand je parle du baptême, je parle du vrai baptême, pas du faux baptême. Parce qu'il existe plusieurs baptêmes ici dehors. Il existe plusieurs, le baptême des bébés, le baptême. Tant que tu n'as pas accepté la parole, tu ne peux pas recevoir le baptême. C'est pourquoi les bébés ne peuvent pas être baptisés. Parce qu'un bébé ne peut pas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Un bébé ne peut pas s'engager. Le baptême, c'est un engagement. Je suis né de nouveau. J'ai accepté la parole. J'ai accepté Christ. J'ai accepté Jésus. Aujourd'hui, je m'engage à marcher avec lui. Je prends solennellement, comme je me suis engagé ce jour-là à la mairie. Je me suis engagé il y a de cela 10 ans devant les hommes d'aimer ma femme et de la chérir et de marcher avec elle, d'être fidèle. C'est la même chose avec le baptême. Après la nouvelle naissance, tu dois t'engager, tu dois entrer dans les eaux du baptême. Tu dois recevoir le vrai baptême. Parce que si on ne te l'a pas dit, le baptême des bébés a été inventé par un pape. Il n'y a pas ça dans la Bible. Le baptême par aspersion, qu'on prend l'eau, on verse sur ta tête, ça a été inventé par le créateur de l'église catholique romaine, Constantin le Grand. Donc tu dois recevoir le vrai baptême. Et c'est quoi le vrai baptême? Le vrai baptême, c'est le baptême qui a été instauré par Dieu. Regardez bien dans Marc 16, 16, il dit celui qui croit et sera baptisé. Ce n'est pas celui qui sera baptisé et croira. C'est important l'ordre des choses. On croit et après on se baptise. Parce que le baptême est un fruit de la croyance. Le baptême est un fruit de la nouvelle naissance. Mais bien aimé, si tu es en train de suivre ce soir, si vous êtes en train de suivre ce soir, et que vous n'êtes pas encore né de nouveau, et que vous n'avez pas encore accepté Jésus, nous avons fini, il nous reste moins de 5 minutes. Si tu es en train d'écouter ce soir, et que tu n'es pas encore né de nouveau, tu as besoin de naître de nouveau. Il te faut naître de nouveau. Parce que tant que tu ne nais pas de nouveau, je l'ai dit, tu n'es pas différent du chien, du chat, de la souris devant Dieu. Tu n'es qu'un homme animal. Tu n'es pas un homme spirituel. Dieu sauve l'homme spirituel. Dieu ne sauve pas l'homme animal. Pourquoi Dieu sauve l'homme spirituel? Parce que l'homme spirituel a sa nature. Parce que l'homme spirituel a son identité. L'identité du chrétien, c'est l'identité de Dieu. L'identité du chrétien, c'est l'identité de Dieu. Tu dois naître de nouveau.
Il te faut naître de nouveau. Et je sais que plusieurs personnes sont en train d'écouter. Et je sais que plusieurs personnes sont en train de suivre, qui ne sont pas encore nés de nouveau. Si tu n'es pas encore né de nouveau, tu peux nous écrire. Je n'aime pas souvent dire, si tu n'es pas né de nouveau, vas-y, prie avec moi, répète après moi. C'est bien, je ne demande pas, je ne vais jamais juger ceux qui le font. C'est une bonne chose. Le problème, c'est que si je dis à quelqu'un de le faire, est-ce que cette personne est sérieuse? Est-ce que cette personne est sincère? Pourtant, quand c'est un engagement personnel, pourtant, quand c'est une décision personnelle, la personne est sincère. Donc, je te laisse à toi-même. Je vous laisse à vous-même. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, si vous n'êtes pas encore devenus des enfants de Dieu, écrivez-nous. Est-ce qu'on peut baptiser quelqu'un 2 fois? Non, ce n'est pas biblique. On baptise une seule fois. On baptise les gens une seule fois. On baptise les gens une seule fois. Le baptême 2 fois, ça n'existe pas. Ce n'est pas biblique. Quelqu'un va peut-être me dire que dans le livre des Actes des Apôtres, on a vu les disciples de Jean-Baptiste qui ont été baptisés par l'apôtre Paul. Mais ce n'était pas le même baptême. Nous avons dit sur cette antenne, nous allons enseigner sur la doctrine des apôtres. Et quand nous allons parler de la doctrine des apôtres, vous allez voir que la Bible précise la doctrine des baptêmes. La doctrine des baptêmes, pas la doctrine du baptême. Il existe plusieurs baptêmes. D'autres qui ne nous concernent pas. D'autres qui nous concernent. Ce qui nous concerne, c'est le baptême d'eau. Entre parenthèses, dont tu es trempé, immergé, et le baptême du Saint-Esprit. Quand les disciples de Jean-Baptiste disent à Jésus qu'ils n'ont pas entendu le baptême de Jésus, il s'agissait simplement du baptême de Saint-Esprit. Parce que Jean-Baptiste nous dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi va vous baptiser de feu et d'esprit. Donc ces disciples avaient le baptême de Jean, mais ils n'avaient pas le baptême de Jésus, qui était le baptême d'esprit, comme la parole de Dieu nous disait. Donc il y a le baptême d'eau de Jean qui nous concerne, qui est l'engagement, et le baptême du Saint-Esprit qui nous concerne, ces deux baptêmes-là. Mais il existe le baptême de la mer Rouge, qui est un baptême des Juifs, et aussi le baptême de Josué. Ces baptêmes-là, la Bible nous dit que c'était des formes de baptême. Il y a même aussi le baptême selon 1 Pierre 3 au verset 21. La Bible nous dit que quand Dieu a inondé la terre, c'était aussi une forme de baptême. Mais ces baptêmes-là ne nous concernent pas. Quels sont ceux qui te concernent? Nous allons parler de ça quand nous allons parler de la doctrine des apôtres concernant le baptême. Donc il est question, si toi tu as été baptisé et qu'on a versé l'eau sur ta tête, tu n'es pas encore baptisé, on t'a lavé sans savon. C'est la même chose. Tu n'es pas différent de quelqu'un qui a été plongé dans les eaux, qui a été trempé dans les eaux, qui a été immergé sans savoir ce qu'elle faisait, sans prendre l'engagement du baptême, sans prendre l'engagement de suivre Jésus-Christ. Parce que pour recevoir le baptême, le vrai baptême, tu as besoin de croire. Et ce n'est que quand tu as cru, quand tu as accepté l'eau qui est Jésus, quand tu as accepté la parole qui est Jésus, que tu as droit au baptême. Ce n'est qu'après cela que tu peux entrer dans les eaux. Donc pour finir, pour conclure, qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui? J'ai commencé par rappeler, faire un petit rappel mémoire de ce que j'ai dit la semaine dernière. Après, j'ai fait une parenthèse. J'ai donné historiquement pourquoi est-ce que nous devons être baptisés. Le plan de Dieu, le plan de rachat de Dieu, les 3 sortes de morts. L'homme est-il mort au jardin d'Éden? Pourquoi l'homme est mort? J'ai parlé de toutes ces choses. Et après, je suis entré proprement dit dans la nouvelle naissance. J'ai expliqué ce que c'est la nouvelle naissance. Et ceux qui m'ont compris peuvent comprendre que la nouvelle naissance, c'est une expérience. C'est une histoire d'amour
qui naît entre un homme et Dieu. Si tu n'as pas cette histoire, tu n'es pas encore né de nouveau. Il faut un avant et il faut un après. Il faut qu'on dise qu'avant, ce garçon était comme ça. Aujourd'hui, ce garçon est comme ça. En ce qui me concerne, moi j'étais un impudique. En ce qui me concerne, moi j'étais un enfant de la rue. En ce qui me concerne, j'étais un sans-abri. En ce qui me concerne, j'étais. En ce qui te concerne, qu'est-ce qui te concerne? Qu'est-ce qui te concerne? Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce soir, toi, qu'est-ce qui te concerne? Qu'est-ce qui te concerne, mon ami? Il faut un avant, il faut un après. C'est pourquoi la parole de Dieu nous parle du vieil homme. C'est pourquoi la parole de Dieu nous parle du vieil homme. Mais à la nouvelle naissance, à la naissance de cette histoire d'amour, à la naissance de cette relation, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'eau de vie, qui est la parole, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est le ressuscité, quand tu l'acceptes, il accepte de venir demeurer en toi. Et comme il est son esprit, il te redonne cet esprit qui est mort au jardin d'Éden. Donc cet esprit qu'on avait perdu renaît. C'est pourquoi on appelle la nouvelle naissance, la renaissance, une renaissance. Parce que avant on avait cela, mais on a péché au jardin d'Éden, on a perdu cela. Et quand on accepte Jésus, on devient cette nouvelle personne qui avait été. Et comme on sait qu'avant qu'on ne devienne cette nouvelle personne, on était peut-être bandit, voleur, braqueur, orgueilleux, menteur. Cet vieil homme doit disparaître pour avoir une nouvelle personne. Donc il faut un avant et il faut un après. Il faut qu'on puisse te regarder et qu'on dise cette personne a changé. Bien sûr, tu es né de nouveau de façon spirituelle. Tu as reçu l'Esprit de Dieu, c'est spirituel. Le corps est là. Il faut travailler le caractère. Il faut travailler le caractère. Il faut travailler le caractère. Mais il faut un changement. Il faut un changement. Est-ce que tu m'as écouté ce soir? Toi qui es en train de m'écouter, toi qui es en train de m'écouter, je prie pour que cette parole ne soit pas une parole tombée dans des épines dans ton cœur. Je prie pour qu'une parole ne soit pas perdue ce soir sur tout ce que j'ai dit. Je prie pour que toi qui es en train d'écouter, que tu tombes, que le Saint-Esprit te convainc de ton péché, que le Saint-Esprit te convainc de ton péché quand je suis en train de parler. Je prie pour que le Saint-Esprit te convainc de ta mauvaise manière de vivre. Je prie pour que le Saint-Esprit te délivre de ton vieil homme. Ce n'est que quand le Saint-Esprit va te convaincre et te délivrer, que comme le Fils prodigue, tu vas dire, il est temps. Je viens à toi, Seigneur Jésus. Fais de moi un enfant de Dieu. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés. Donne-moi de demeurer en toi. Donne-moi d'être avec toi. Donne-moi d'être avec toi. Donne-moi d'être avec toi. Donne-moi de marcher avec toi. Moi, je suis un amoureux de toi, Seigneur Jésus-Christ. Pendant que j'ai parlé de toi ce soir, Père, je te bénis pour tout ce que j'ai dit. J'ai donné en gros, j'ai donné en général. J'ai donné en gros, j'ai donné en général. J'ai beaucoup parlé, Seigneur Jésus. Je te prie que cette parole atteigne les extrémités de la terre. Que cette parole atteigne les cœurs qui doivent être atteints. Il n'existe aucun cœur aussi difficile qui peut, mon Dieu, mon roi, te résister. En cette soirée, je prie pour les cœurs. Je prie pour les cœurs. Je prie pour les cœurs qui écouteront cette parole. Je prie pour les cœurs qui écouteront cette parole. Seigneur, donne à ces cœurs de naître de nouveau. Donne à ce cœur qui m'écoute à ce moment de naître de nouveau. C'est une joie dans le ciel quand une âme naît de nouveau. Seigneur, qu'il y ait la joie au ciel ce soir. Qu'il y ait la joie au ciel ce soir.
cette nouvelle naissance qui nous change et transforme nos vies. Cette nouvelle naissance qui nous change et transforme nos vies. Seigneur, je te bénis pour tout ce qui a été dit. Sois loué, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci à tous ceux qui ont été là ce soir. Merci à tous qui ont été là ce soir. Comme j'ai dit et comme je le dis toujours, si tu n'as pas compris quelque chose, écris-nous. Écris-nous, nous allons te répondre. Vous avez notre adresse email sur la page. Vous avez notre adresse email sur non seulement la page, mais même en commentaire, je crois que vous pouvez demander, des frères vont donner. Et vous avez aussi notre messagerie. Soyez bénis et à dimanche prochain. Vous savez, quand on fait un programme, Dieu le dispose comme il veut. C'est vrai, je souhaite que beaucoup de personnes enseignent ici, mais mes frères, mes pères ont décidé que j'ai commencé la série. Il faut que j'aille au fond de la série. En tant que leader du mouvement, je le ferai. Mais si peut-être un jour je ne suis pas là et que quelqu'un d'autre vient, c'est la même personne. Soyez bénis, je suis content de vous écouter, de vous suivre en commentaire. Je lis tous vos messages d'encouragement, tous vos messages de support. Je suis tout, mais parfois je ne peux pas toujours tout répondre. Parce que vous savez, nous sommes occupés dans beaucoup de choses. Mais quand il y a un message important, je vais toujours répondre. Ou alors, même si je ne réponds pas, quelqu'un d'autre va répondre. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain pour la doctrine des apôtres. Bye bye.